À l'occasion de la Journée internationale de la femme qui sera célébrée ce 8 mars, le président de la République Macky Sall a profité de cette occasion pour rendre hommage aux femmes. Le chef de l'État a saisi cette journée pour rencontrer l'amicale des femmes de la présidence. Une rencontre qui l'a permis de les remercier pour leur travail exemplaire, pour le rayonnement de l'institution présidentielle, souvent au détriment de leur vie familiale. Pour honorer ces femmes, le président a décidé d'institutionnaliser cette journée pour leur exprimer sa gratitude. Dans la foulée de cet après-midi, le chef de l'État a présidé l'Assise nationale de l'entrepreneuriat féminin et de l'autonomisation des femmes, une cérémonie qui a marqué la présence de plusieurs femmes issues de différentes localités du territoire national. Le Conseil économique, social et environnemental démarre sa première session ordinaire pour cette année 2023, ce mardi 7 mars, et qui prendra fin vendredi 28 avril 2022. Une session qui sera présidée par Idrissa Seck. Les thèmes retenus pour cette année sont, entre autres, denrées de consommation courante et circuits de distribution et financement durable de la protection sociale au Sénégal sont les deux thèmes retenus par le bureau du Conseil. Pour chaque thème choisi, une équipe d'experts est mise en place pour mener les études. L'étude du premier thème est confiée à l'intercommission composée de la commission de l'économie, des finances, du commerce et de la conjoncture, la commission du développement rural et de la commission du genre, de l'équité et de la bonne gouvernance. Quant au second thème, il sera étudié par l'intercommission composée de la commission de la santé, des affaires sociales et la commission de la jeunesse, de l'éducation, de la formation, de l'emploi et du travail. Plusieurs autorités gouvernementales, des partenaires techniques et financiers, la société civile sont entre autres personnalités conviées à cette ouverture de session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental. Avez-vous récemment donné de l'argent à une personnalité politique française? Dans l'affirmative, est un montant de 12 millions d'euros, soit environ 7,9 milliards de francs CFA, d'argent d'un pays catalogué, pauvre et très endetté. Surtout quand on sait que la haine et le rejet de l'autre sont toujours utilisés par le parti comme véhicule d'une ascension politique. Telles sont les interrogations adressées par Hadjibou Soumaré au président de la République, Macky Sall. Cette personnalité politique française n'est personne d'autre que le leader de l'extrême droite, Marine Le Pen. Reçu en audience le 18 janvier dernier par le président de la République, Macky Sall, Hadjibou Soumaré a appelé au chef de l'État d'éclaircir la lanterne des Sénégalais par rapport à cette somme faramineuse. Une révélation vite démentie par le gouvernement qui, à travers un communiqué, a condamné les allégations de l'ancien Premier ministre d'Abdoulaye Wade, qu'il accuse de vouloir jeter le discrédit sur la personne du président de la République et de nuire aux institutions, aux relations entre le Sénégal et une puissance étrangère. Toutefois, ces allégations ne seront pas sans conséquences, car selon cela dit communiqué, le gouvernement n'exclut pas une poursuite judiciaire. Tout ce que l'on peut retenir sur cette audience discrète entre Marine Le Pen et le chef de l'État Macky Sall en est le livre « Le Sénégal au cœur » offert par le président de la République à la nationaliste. À Madame Marine Le Pen, en souvenir de votre passage au Sénégal, et votre vision pour un nouveau partenariat entre la France et le Sénégal, a écrit Macky Sall dans ce livre comme dédicace. Je ne peux pas affirmer en disant que c'est une stratégie politique pour véritablement un retour sur la scène politique nationale, et parce qu'en réalité il s'agit de Cheikh Hadjibou Soumaré que l'on connaît très peu bavard, qui est un grand commis de l'État, qui a été ministre chargé du budget, qui a été Premier ministre, qui a été président de la Commission de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Je pense que, à mon avis, oui, d'autres vont l'interpréter ainsi, mais je pense que s'il pose en tout cas des interrogations, il appartient en tout cas à la personne concernée, qui n'est autre que le président, ou à travers ses services, en tout cas localisés au palais ou dans le gouvernement, de pouvoir apporter des éléments de réponse par rapport aux interpellations de Cheikh Hadjibou Soumaré. Je crois bien que c'est la chose la plus essentielle actuellement pour éviter justement à ce que la polémique en tout cas gonfle et qu'on soit véritablement dans des supputations. Voilà.
Écoutez, je crois bien que conséquence pour conséquence, à mon avis, la seule conséquence, à mon avis, c'est d'aller dans le sens de porter des réponses. Je crois bien et d'éviter véritablement de verser dans des considérations d'approche politicienne. Les Sénégalais également ont envie de savoir si effectivement les interpellations faites par Hadjibou Soumaré sont de grande pertinence. Et pour cela, cela dépendra en tout cas des réponses apportées, encore une fois, par le gouvernement. Et puis en donnant des détails, je crois bien assez clair, parce que quand même, le président a reçu en catimini Marine Le Pen. Donc, lors de cette rencontre, bon, voilà, tout ça va mener à des interprétations, et c'est ce qu'il fallait éviter, à mon avis, par rapport à une approche beaucoup plus diplomatique en perspective de cette rencontre qui a finalement eu lieu. Maintenant, la conséquence, c'est l'annonce faite, l'autre conséquence autant pour moi, c'est l'annonce faite par le gouvernement qui n'exclut pas de tester en justice, justement, Hadjibou Soumaré. Mais là, bon, on attend de voir la suite. Je crois bien que, à mon avis, des débats de cette nature, s'ils sont posés au Sénégal, je crois bien qu'il appartient aux personnes citées de pouvoir apporter des éléments de clarification et objectifs et pertinents pour éviter justement à ce que l'on verse dans des, en tout cas, débats puérils, pour ne pas dire des débats purement politiciens. Les propos racistes tenus par le président tunisien Kais Saied le 23 février dernier continuent à faire polémique. Après les sorties de plusieurs organisations mondiales, c'est au tour de la Banque mondiale de frapper fort, car l'institution a annoncé lundi la suspension jusqu'à nouvel ordre de tous ses travaux dans le cadre de partenariat avec la Tunisie. Dans un courrier adressé à ses équipes, le président de la Banque mondiale, David Malpass, explique que l'institution n'est pas en mesure de poursuivre ses missions sur place compte tenu de la situation. Selon le président, l'institution ne peut plus lancer de nouveaux programmes de soutien avec le pays tant que le conseil d'administration ne s'est pas réuni. Et elle a décidé de remettre à plus tard cette réunion sur la Tunisie jusqu'à nouvel ordre. Toutefois, cette décision n'affectera pas les projets déjà financés en cours, d'après l'AFP, une source proche de la Banque mondiale. Cependant, l'institution prévient d'un possible ralentissement de ses actions sur place à cause de la mise en place des mesures de sécurité, en particulier auprès de ces personnes d'origine subsaharienne et de leurs familles. Les huitièmes de finale de retour de la Ligue des champions européenne se débuteront aujourd'hui et vont se poursuivre jusqu'à demain, avec la rencontre tant attendue par les férus du ballon rond, notamment l'affiche Bayern de Munich, Paris Saint-Germain. Battu en but à 0 au match aller, le PSG est en quête d'exploit face au Bayern de Munich pour poursuivre l'aventure en Ligue des champions. La victoire est obligatoire ce mercredi pour les Parisiens à l'Allianz Arena, sous peine de connaître une nouvelle désillusion européenne, car les Parisiens vont devoir faire avec sans l'un de leurs vedettes, Neymar, blessé, qui doit subir une opération. Et l'autre rencontre, Milan AC contre Tottenham. À l'aller, les Italiens avaient pris une bonne option face au Tottenham. Cette rencontre sera un match capital aux deux équipes pour rester dans la conquête de l'Europe. Pour cet après-midi à 20h, les Blues de Chelsea vont en découdre avec Dortmund et Benfica face au FC Bruges.